La famille c'est Colombien, bienvenue dans mon 5, let's go. Écoute, moi mon rapport au 5 c'est, j'en ai fait pendant longtemps. Il y a quelques années, je venais beaucoup au 5, je jouais beaucoup au foot parce que j'étais encore dans le coup, j'avais encore du cardio, ma vista, ma vision de jeu, mes skills d'avant. Mais en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que je commençais à être grillé pour les gros matchs, tu vois. Et en fait, j'ai commencé à mettre un peu de côté. Et du coup, aujourd'hui, disons que je vais au 5 ponctuellement. Je fais un petit match par-ci par-là avec mes potes. Mais disons que je ne suis plus le numéro 9 que j'étais avant. Ouais, mais tu vois, moi, je ne suis pas forcément d'accord. Moi, je trouve qu'un numéro 10, pour moi, il doit faire marquer. C'est lui qui doit régaler le public, qui doit donner du spectacle. Mais j'attends pas de lui qui marque. Moi, je veux qu'il fasse marquer. Tu vois, et je pense, tu vois, même pour revenir sur une période un peu plus récente, je prendrais même Benzema. Tu vois, Benzema, pour moi, c'est même pas un numéro 9. C'est un numéro 10 qui marque. Mais tu vois, comme lui, il aime à le dire, c'est même quand je marque pas, en fait, je fais jouer les autres et c'est pour ça qu'on aime le football, tu vois. Et pour moi, lui, je le voyais même plus comme un numéro 10 que comme un pur 9. Et du coup, le truc d'être à la quête de statistiques, de buts, etc., je ne suis pas forcément d'accord. Pour un numéro 10 en tout cas. Et en fait, nous, très tôt, c'est Ronaldinho, notre génération, qui nous a bouleversés. Tu as vu, on regardait Ronaldinho, on se disait, frère, c'est trop grave. Et quand il arrive au Barça, je comprends le phénomène que c'est, je comprends ce qu'il représente pour le football. Et en même temps, tu as vu, il y a tous les trucs autour, les pubs, Joga Bonito, les trucs, les machins. Et il y a un tout qui se fait dans ma tête et je me dis, mais en fait, c'est ce mec-là, je dois être derrière ce mec-là. Et je commence à regarder ce qu'il fait au Barça. Je commence à regarder un peu, tu vois, cette génération, le coach Frank Rijkaard, où je me dis, il a un délire. Et j'aime bien l'ADN du Barça. Et puis derrière, s'ensuit toute cette lignée un peu, tu vois, de Ronaldinho, de Messi, de Deco. Tu vois, Deco, pareil, ça faisait partie de ces milieux où j'aimais trop les regarder jouer. Tu vois, Deco, Xavi, Iniesta, toute cette génération, je me disais, c'est trop grave. Et en fait, ils étaient dans mon club, tu vois. Et je me disais, c'est le Barça, en fait, que j'aime trop. L'équipe du Barça que j'ai le plus aimé, je te dirais peut-être la 2011-2012. Moi, j'ai un problème un peu avec les dates, mais je sais que c'est le Barça qui va en finale à Rome et qui gagne contre United avec le but de Messi de la tête. C'est ce Barça-là, moi, qui m'a le plus parlé. En tout cas, c'est cette période-là, tu vois, qui va de 2010 à 2012-2013. Tu vois, cette période-là, je ne sais pas quelle saison est la meilleure. Mais en tout cas, je sais que ce Barça-là, moi, il m'a traumatisé. Mon équipe type all-time Barça, c'est une dinguerie ça. Au goal, je te dirais Victor Valdés parce que c'est lui qui a fait partie de la grosse génération qui a tout gagné. À droite, je mettrais Dani Alves. Défenseur central, je pense que je vais rester fidèle à la charnière Puyol-Piqué parce que pareil, tu vois, en plus elle est dure cette question parce qu'on peut vite être tenté de juste mettre le 11 de Guardiola, en vrai. Mais je vais quand même apporter des modifs. À gauche, je dirais Eric Abidal. Je jouerai avec 3 milieux, Sergio Busquets, Xavi, Iniesta. Parce que pour moi aujourd'hui, peu importe les générations, il n'y en a aucun qui peut prendre sa place. Après, si on veut être un peu fantasque, je te mets Pedri à la place de l'un des deux, tu vois, de Xavi ou Iniesta, juste pour mettre un peu de jeunesse. Et devant, à droite, je mets Messi. En 9, je mets R9. Et à gauche, je mets Ronaldinho. C'est une équipe de barbares quand même. Est-ce que tu es d'accord? Je suis d'accord, j'aurais mis, je crois. Ah, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je mettrais Yaya Touré. Mais après, est-ce qu'on a eu le meilleur Yaya Touré, nous, au Barça? Je pense pas. Tu vois, donc si je le mets, c'est plus pour ce que j'ai vu de ce qu'il a fait à City, ce qu'il a fait avec la Côte d'Ivoire. Mais chez nous, malheureusement, il n'a pas eu l'opportunité qu'il aurait dû avoir. Je mettrais Yaya Touré parce que j'ai vu beaucoup de trucs. Après, tu vois, c'est des suppositions qui disaient que Guardiola, il était peut-être un peu Cicera, qu'il n'était pas trop en mode Renoir et tout, chelou. Donc moi, je mettrais Yaya Touré juste pour pas faire comme Guardiola sur ce truc-là, si ça s'avère être vrai, tu vois. Donc allez, vas-y, Yaya Touré, Xavi, Iniesta. Et là, c'est une dinguerie, là. Mon équipe, c'est une dinguerie. En fait, c'est que
il n'est pas respecté parce que les gens et moi-même, tu vois, on aime bien être dur avec les joueurs qu'on aime, les joueurs où tu es persuadé que le talent, il est au-dessus de tout. Tu as vu aujourd'hui un mec comme Neymar, techniquement parlant, et si on parle juste de football, il est plus fort que CR7, il est plus fort que, je ne vais pas dire Messi, mais ça se bagarre. Tu as vu, pour moi, il vient se bagarrer avec un Messi parce que ça, c'est le football qu'on aime, c'est le football samba. Lui, c'est vraiment le pur produit du Brésil. Tu vois, tous ces mecs-là, tu te dis putain, on aurait aimé voir plus. Après, Neymar, il a quand même une belle carrière. Maintenant, c'est vrai qu'il y a eu des choix où, à un moment donné, est-ce qu'il fait bien de venir au PSG? À un moment où, au Barça, c'était du tout droit. Tu vois, c'était du tout droit. Et les joueurs qui étaient là, Suarez, Messi, étaient prêts à se plier pour lui, pour qu'il gagne ce ballon d'or qu'il voulait tant, tu vois. Donc, on est dur avec lui, c'est normal parce qu'il faut l'être. Maintenant, c'est pas dit que là, dans une des dernières compétitions qu'il joue avec le Brésil, il aille chercher un truc et qu'au final, on se dise bon, il finit quand même bien, mais je pense qu'on ne pourra jamais se dire il a eu la carrière qu'il devait avoir, comme un Ronaldinho finalement, tu vois. Comme un Ronaldinho, et en même temps, je pense que le football a besoin de ces joueurs-là. Comme il y avait eu Maradona auparavant, tu vois, moi, les documentaires que je regarde de Maradona, c'était une rockstar. C'était pas qu'un simple joueur de foot, c'était une rockstar. Il y avait tout autour, c'était un train de vie et c'est pour ça qu'on l'aime tant, tu vois. Moi, je ne l'ai pas vu jouer, mais en tout cas, quand je vois des photos de Maradona, quand je vois des vidéos, je me dis, mais en fait, c'était une star. C'est lui, en fait, moi, je paye pour venir voir ce mec parce qu'il ne va pas me donner un match nature. Et Neymar, c'est pareil. Tu viens, à tout moment, il dégoupille, paf, il envoie bicyclette comme ça par-dessus. Tu te dis, mais wesh, il manque de respect de fou aux adversaires, mais c'est ça qu'on veut, tu vois. Donc, il en faut. On aurait aimé qu'ils fassent plus. C'est dommage, mais on les aime, ces mecs-là, tu vois. On les aime malgré tout et malgré leurs défauts.